Stop à l'amalgame, les évangiles n'annoncent pas la fin du monde. Introduction. Beaucoup se servent des évangiles pour expliquer ce qui se passera à notre époque. Mais c'est une grave erreur, car il y a une différence notable qui doit être connue, les événements ne se passeront pas de la même façon. Le livre de l'Apocalypse nous donne autre chose. On ne peut donc pas se servir des évangiles pour comprendre notre époque, même s'il y a quelques similitudes. Apocalypse chapitre 1 verset 1, révélation de Jésus-Christ, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 1. Les 1290 jours du 1er siècle. En 66, l'armée romaine est venue et a commencé à saper les fondations du temple, puis s'est retirée. De 66 à 70, Jérusalem a subi un siège. La famine était telle que des habitants en sont venus à manger leurs enfants. Lamentations chapitre 4 verset 10. En 70, les armées romaines sont entrées dans Jérusalem, elles ont tué et emmené captifs les habitants. Jérusalem a été complètement détruite. Luc chapitre 21 verset 6, 20 à 24. C'est l'accomplissement des 1290 jours de Daniel chapitre 12 verset 11 pour cette génération-là. 2. Les 1260 jours du livre de l'Apocalypse. C'est une période comparable, une similitude. Mais les événements sont différents. Exemple, il n'y a pas d'état de siège décrit. La grande tribulation se fait à la fin des 1260 jours. Apocalypse chapitre 12 verset 6, 14. De plus, Jérusalem n'est pas détruite, puisqu'une grande partie de la population sera sauvée par Jésus, car ce sera sa venue. Apocalypse chapitre 11 verset 2, Zacharie chapitre 14 versets 2 et 4. 3. Les détails montrent que les évangiles ne sont pas la référence pour la fin. Le livre de l'Apocalypse ne confirme pas les évangiles comme plan de la fin. Il nous donne une autre vision de l'époque concernée, et il y a beaucoup de différences. On peut les découvrir par notre étude personnelle. 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Je te donne seulement le principe qui va te permettre de réfléchir. Trop souvent on entend que les textes du 1er siècle sont pour notre époque, mais c'est faux. On ne peut pas se permettre de rester dans le faux. Pose-toi les bonnes questions. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. 4. L'attaque des nations ne ressemblera pas au 1er siècle. Bien sûr que non, et Zacharie chapitre 14 verset 2 nous le dit, toutes les nations seront rassemblées contre Jérusalem. Bien que ce soit une attaque comme celle des Romains, nous savons déjà qu'il n'y a pas de temple, et qu'il nous est dit qu'il y aura beaucoup de survivants. Zacharie chapitre 14 verset 5. Ce n'était pas le cas au 1er siècle où les survivants ont été menés en captivité. Luc chapitre 21 verset 24. 5. La similitude ne fait pas une prophétie. Entre l'époque du 1er siècle et la nôtre, il y a des similitudes, mais ce ne sont que des similitudes, et encore, pas tout le temps. On doit donc faire attention à ce qu'on nous dit ou à ce qu'on lit. Beaucoup font l'amalgame et brouillent le message. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. Il ne faut pas oublier que c'est le livre de l'Apocalypse qui est la référence pour notre époque. Apocalypse chapitre 22 versets 18 et 19. Conclusion. Le 1er siècle et notre époque se répondent par les images, mais pas par l'accomplissement final. Le 1er siècle, temple debout, 1290 jours, siège, destruction totale, captivité. Luc chapitre 21 versets 20 à 24, Daniel chapitre 12 verset 11. Notre époque, pas de temple, 1260 jours, pas de siège décrit, tribulation à la fin, survie d'un reste, venue de Christ. Apocalypse chapitre 11 versets 2 et 3, chapitre 12 verset 6, Zacharie chapitre 14 versets 3 à 5. Principe à retenir, les évangiles annonçaient le jugement de Jérusalem en 70. L'Apocalypse annonce la fin du système de ce monde. Confondre les deux, c'est mélanger deux scènes prophétiques différentes. Matthieu chapitre 24 verset 34 parlait de « cette génération » pour 70. Apocalypse chapitre 1 verset 3 s'adresse à « celui qui lit jusqu'à la fin ». Étudions donc l'Écriture avec l'Écriture, sans forcer les textes du 1er siècle sur notre époque. C'est la seule façon de garder le message pur.